Salut les petits, alors c'est la deuxième journée sur le Croisic, difficile, météo très dure, beaucoup de matériel et peu de poissons, beaucoup de déplacements, c'est compliqué. La jeune équipe, comment vous sentez la deuxième journée dure hein? Ça va pour l'instant, les jambes par contre elles sont un peu. Ils ont fait des étirements et tout pour pouvoir arriver à s'en sortir aujourd'hui, mais bon on va y arriver. Donc il y a Médéric qui nous attend à la capitainerie là. Et puis regardez avec les nouveaux sweats Denti, les pulls et les sweats Denti, regardez. Alors on les apprécie plutôt de profil. Hein. Ils sont beaux là. On les a pas mis cet été mais alors là maintenant on les met. Hein. On les apprécie bien comme il faut. Allez les petits, bonne vidéo, enfin on va essayer en tout cas de vous faire une vidéo. On va chercher homards, tourteaux, peut-être des bars, des sards, voilà, on va essayer. Bonne vidéo les petits. Allez petit moussaillon, range la corde. Tu vas voir. Ça va Mandina? Pareil hein. Ouais. Deuxième jour. Deuxième jour hein. Mon petit Médéric, motivé? On va essayer de faire mieux qu'hier. Ouais, ça a été dur hein. Ouais. Difficile hein. Très compliqué. Bon allez on part à marée basse, direction le plateau du four, on va récupérer papa Médéric. Ouais. Ce qui est allé vérifier qu'on ait bien mis le frein à main de la remorque. Hein? On n'en est pas sûr, non, je pense qu'on l'a oublié. Allez moussaillon au boulot. Je suis. Ah c'est dur hein. Eh Jello. Ça revoit hein. Ah, là ça va être compliqué hein. Là aujourd'hui on va charger. Eh, on voit la faille de la surface, c'est incroyable hein, Médéric. T'as vu cette visibilité, on voit la faille de la surface. C'est un truc de fou. C'est un grand plaisir quand vous arrivez comme ça sur des spots et que la visibilité est presque digne de celle de la Méditerranée. On avait facilement 7-8 mètres de visibilité verticale. Un vrai régal pour observer les congres de la faille. T'as vu Amandine? Il y a deux congres dans le même trou et en bas il y a un poulpe. Et comment tu veux qu'il y ait des homards ou des tourteaux? Ils mangent tout là. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. Fais attention, il y a le chalutier qui nous arrive droit dessus. Hein. On trouvera quand même un petit homard, mais alors vraiment petit. On n'aura pas vu beaucoup de homards durant ce séjour. Mais bon, c'est pas bien grave, c'était pas le but primaire du séjour, donc ça va. Vous entendez le chalutier qui nous passe à côté? Impressionnant. Hein. Il n'est pas maillé, on peut pas le ramasser. Hein. Ah, il est mangeable, tu crois? Je sais pas. Je sais plus c'est quoi la bague. Allez, à mon avis, il est limite. Hein. Allez, hop. Trop petit. Et sur toute la faille, on verra des congres. Partout, et par groupe souvent de 2-3 individus et de beaux spécimens. Pas de très gros spécimens, mais de beaux spécimens. C'est toujours agréable de les observer. Il y en a deux, mais ils sont pas gros. Hein. Ah, c'est de droite. Ah, mais par rapport à ce que tu peux trouver ici, c'est un bébé. Ah ouais, ici tu peux en trouver qui font 30 kilos. Ah oui d'accord, ok. Ah ça c'est un petit. Bon écoute, on a vu beaucoup de poissons hein, Médéric. Dorade royale, mulet, dorade grise, bar, sard, partout là. Et le problème c'est qu'il faut agachonner, le poisson est très méfiant, il rentre pas. Donc c'est vraiment très compliqué. Il faut chercher les têtes de roche comme ça et il faut agachonner sur les têtes de roche en fait. Ah ouais. Et là il faut vous laisser dériver parce qu'on a trop d'écart. Je suis remonté vous chercher parce qu'on a trop d'écart. Okay. On verra beaucoup de dorades grises, de très beaux spécimens, largement tirables, des rougets, regardez celui qu'Amandine ne peut pas faire. Encore une belle dorade royale qui arrive sur sa gauche et qui fuit malheureusement. Difficile comme poisson. Et du bar et des dorades mélangées à plein de reprises. C'est agréable de voir beaucoup de poissons comme ça. On n'a pas l'habitude de voir autant de beaux poissons, de belles dorades dans notre Méditerranée natale. Donc quand on vient ici, on prend du plaisir. Quand les algues ne nous les cachent pas, bien sûr. Je ne parle pas, même pas des vieilles que nous épargnerons. Hein. On parle uniquement là de poissons de qualité. C'est vraiment très joli de voir autant de poissons dans une même apnée. Et regardez, vous allez voir, elles reviennent. Voilà, sur la gauche, elles sont là, toutes en banc. Et elles passent. Amandine choisit la plus belle et elle la prend. Séché net, tir chirurgical. Elle remonte son poisson. Regardez, elle l'a tiré exactement dans le cerveau. Elle a vraiment un tir vraiment chirurgical. Bon alors Amandine, belle dorade grise. La première, je vais couper la caudale. Hein. Ouais, vas-y. Puisqu'on n'a pas les ciseaux. Si on les a les ciseaux, c'est ça le pire. Et t'en as décroché une plus grosse encore. Parce que t'es pas allé au contact du poisson. C'est vrai, on va
Ah ouais? Ah ouais, je te jure. Ah, je me déteste, mais bon. Je me déteste. Mais vous allez voir, on va voir beaucoup de poissons, hein. Beaucoup, beaucoup. Là, c'est Angelo qui se pose sur une gravière et elles arrivent, pratiquement de suite. Il patiente tranquillement, attend le beau spécimen. Le banc défile doucement, tranquille. Il faut le mettre en confiance pour qu'elle s'approche. Il rapatrie son ardillon pour pas leur faire peur. Le gros spécimen est là, ah oui, il est beaucoup plus joli que les autres. Et il le choisit. Parfait. Joli tir. Elle vient s'entourer de suite autour des laminaires. Et là, il faut aller de suite au contact parce que sinon, c'est possibilité de décrochage. Donc, ne pas hésiter à aller directement sur son poisson et de le remonter dans la foulée. Ça permet d'éviter des catastrophes. Et voilà, la surface arrive. Yep. Ah, belle. Magnifique. Tu verras, l'action elle est trop drôle. Parce que je vois le bas arriver. Et je vois mon ardillon qui est encore relevé. Je dis, allez, je vais pas faire le con. Je retire mon fusil, je range l'ardillon, elle part pas. Je la tire bien bas par contre, donc je suis allé de suite au contact et heureusement parce que c'était les vides quoi. Ah, elle est belle. Bravo. Ah, je suis content. Félicitations. Les petits voulaient faire une épave, alors on les a amenés sur l'épave qui se trouve au large du plateau du Four. Une épave qui n'est pas très profonde, elle est à 13 mètres, pour pouvoir se balader à l'intérieur, rentrer sous l'étole. On fera toute l'étole à la recherche de bars, ou de sarres ou de dorades. On a toujours l'espoir de croiser un beau poisson qui dort, mais malheureusement ça sera désert. L'eau était très froide au fond et très chaude en haut, une vraie thermocline de Méditerranée, et ça aide pas. Le poisson se trouvait toujours dans l'eau chaude. Et là au fond c'était vide. Pourtant c'était clair, c'était beau, c'était majestueux. On pourrait espérer à tout moment croiser un beau poisson. Là on voit un petit lieu qui part sur la droite d'Amandine. Mais non, malheureusement c'était vide. Et Médéric est toujours là dans les parages pour nous faire rigoler. Et oui, le voilà, accroché à la poutre. Voilà, une belle image de camaraderie, comme on les aime. Je descends toujours à la recherche de poissons. Je sais qu'une année, j'avais trouvé un joli bar à l'intérieur des tôles. Donc je fouille, je rentre à l'intérieur des cheminées en espérant pouvoir croiser un beau poisson qui serait en train de digérer. Je vois les tacos, je me dis allez, peut-être un homard dans le trou. Mais non, c'est vide, malheureusement. C'est le désert, il n'y a pas de poisson et pas de crustacés. Il faut dire qu'il y avait un casier, enfin plusieurs casiers partout sur l'épave, donc je pense que malheureusement c'est surpêché et que le poisson et les crustacés n'étaient pas là. Médéric, malgré tout, sur une descente, trouve un beau tourteau. Je lui dis attrape-le, attrape-le, et il va le saisir. Voilà, un beau spécimen. Mais regardez, il n'a qu'une seule grosse pince. Alors il faut savoir que quand il perd la petite pince, l'autre repousse. Arrête de faire des handicapés, toi. Le pauvre, regarde. Lui a perdu une pince et il est en train de repousser, tu sais. Tourteau handicapé. Oh, il est beau, on va le manger celui-là. Hein. On va se régaler. Hein. Ouais, joli. Ah ouais, beau tourteau. Hein. On va se régaler. Hein. Magnifique. Mais je suis vraiment désespéré. J'essaye de frapper le sol avec ma crosse en espérant voir du poisson arriver. Ah oui, ça, des vieilles, il y en a. Hein. Et puis elles sont belles, hein, regardez, majestueuses. Hein. On les observe, c'est toujours agréable. On n'en prélèvera qu'une par personne le dernier jour. Et regardez le bar qui arrive, mais à peine il m'a vu, il part. De toute façon, je ne l'aurais pas tiré, il était trop petit. Oh, Médéric, t'as réussi à faire un poisson? Enfin, un petit mais... Eh ben écoute, je suis le seul capot pour l'instant alors. J'ai trouvé. Ah, le saucisson! Le saucisson corse! Aïe, 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 aïe. On continue les apnées. Là, c'est Amandine et je vous ai laissé l'action en entier. Elle se cache à l'orée d'une plage de sable, bien cachée dans les laminaires. Avec son fusil bois Dentist Spearfishing 95, double sando de 14. Elle voit une dorade grise qui arrive. Elle bouge pas. Elle la regarde, mais elle reste relativement stable. D'autres poissons arrivent, des mulets, un petit bar. Elle ne le tire pas. Elle reste concentrée. C'est très bien, c'est parfait. Elle sent qu'il se passe quelque chose. Là, elle ne le voit pas, mais sur la droite, il y a des dorades royales qui sont arrivées. Elle ne les a pas vues parce qu'elle est obnubilée par la vision du bar.
elles rappellent. Les dorades fuient. Mais dans leur fuite, elles rappellent et la dorade fait demi-tour et remonte vers elle. Elle rentre, elle rentre, elle rentre et elle la prend. Vraiment une action magnifique où elle est restée concentrée et qui a payé par un superbe, magnifique poisson. Sur une longue apnée comme ça, c'est difficile de pouvoir redescendre instantanément. Mais elle tient bien son fil tendu, c'est parfait. Elle voit que le poisson a l'air bien pris. Elle va descendre, elle va commettre une toute petite erreur, elle va relâcher la tension de son fils, qui permet à la droite, vous voyez, de pouvoir rebouger, qu'elle aurait tenu en tension, ça ne serait pas arrivé, mais c'est pas suffisant pour qu'elle se décroche, heureusement. Elle peut saisir son poisson, elle arrache le fil qui est accroché dans les algues, parce qu'il faut bien sûr là l'arracher complètement pour revenir à la surface, la saisir par la queue, et comme elle n'y arrive pas, elle la saisit en la plaquant contre elle. Et bien sûr, on tue son poisson rapidement en passant le couteau par le ouïe, en remontant juste derrière les yeux. Hein, ça vous savez, on vous l'a expliqué à multiples reprises. Et ça permet d'éviter que le poisson souffre. Oh là là, Dodo! Ah, je suis contente! Tape ça. Ouais. Bravo. C'est la l'apnée que j'ai fait là. Ah, tu leur fiches, tu leur mets la pine, hein. Oh là là. Allez, prends-le. Bien joué. Vas-y, montre-la, que je filme. Waouh. Allez, viens. Sacré dodo. Vous fout la pine, les mecs. Eh, non mais Amandine, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah bah tiens! Tu nous jettes les petits trucs de ta dorade sur la figure. Tiens! C'est ça, gros. Il y a du coquillage dedans là. Magnifique! C'est belle, hein. Superbe, ouais! L'action vidéo! Ah pour une fois, ça va changer! La caudale! Allez, la caudale! Quelle heure j'envoie? Il va falloir qu'on arrive en taper les bicules tout à l'heure. Merci. Allez. Bravo, Adil. Je laisse passer une dorade grise parce que trop petite. J'attends. Je vois un banc avec des dorades grises et des barres. Je sais pas pourquoi ils étaient tous mélangés, qui giclent. Dedans, je vois une royale qui gicle aussi. Elles étaient loin. Et là, je vois ma royale qui arrive d'un seul coup. Et je pense qu'elle m'avait pas vue parce qu'elle arrivait droit, tranquille. Et là, j'ai prise vraiment tranquille. Heureuse? Ah ouais, trop contente. Trop contente. Il va falloir se réveiller, Stéphane, hein, parce que là, je suis à la traîne. Hein. Je veux faire que des beaux poissons et du coup, je limite mes prises et souvent, je me retrouve capot. Et là, Angelo se retrouve encore une fois à côté d'Amandine à l'agachon. Décidément, ces deux-là, à chaque fois qu'ils se posent quelque part, ils se retrouvent ensemble. Il doit y avoir une synergie entre eux, c'est pas possible. Allez, ça sert à rien d'insister quand vous êtes deux comme ça, le poisson ne viendra pas. Il faut remonter. Angelo fait ses agachons, vous voyez, à la limite avec les laminaires, sur la partie haute. On est à marée haute, hein, sur le plateau du four. Et il sait faire rentrer les bandes de dorade royale, c'est incroyable, il les fait rentrer vraiment très près. Il a trouvé la méthode, hein, c'est tout. Et il les observe tranquillement, sans obligatoirement les tirer, parce qu'il cherche vraiment que les beaux spécimens. Mais voilà, il se fait plaisir de faire venir les poissons de très près à lui. Et c'est toujours agréable de voir ce genre de spectacle, parce que c'est vraiment des beaux poissons, hein, des poissons qui font 400, 500 grammes, 600 grammes. Hein. Et on continue. Voilà, c'est toujours Angelo qui est à l'agachon, tranquillement, posé. Il bouge pas. Vous voyez, c'est toujours la même configuration de fond qu'il choisit pour faire ses agachons. Là, c'est un bar qui passe. Il est largement maillé. Hein. Mais il considère qu'il est quand même trop petit et il ne le tire pas. Mais par contre, ça fait des images absolument sublimes. Je me demande encore pourquoi il ne l'a pas tiré celui-là. Et derrière, les dorades grises qui repassent, qui sont certainement rassurés par le fait qu'il n'ait pas tiré le bar. Je pense que c'est ça qui leur permet de pouvoir se mettre en confiance. Voilà, il a aussi des bonnes apnées, hein, faut le dire. On n'est pas très profond, on est sur 6-7 mètres. On va encore le voir en action. De nouveau un autre bar qui rentre. Et pareil, il l'ignore, il le laisse tranquille. Ça ne l'intéresse pas, il considère que c'est pas assez gros. On voit à nouveau apparaître les dorades grises. Voilà, elles sont là, tranquilles, posées, calmes.
Ah, on a entendu quelqu'un tirer à côté. Et un autre bar qui arrive, et un deuxième. Et on laisse ça tranquille. À nouveau, un bel agachon, un peu plus profond. Il rapatrie, vous voyez, son ardillon sur sa flèche. On n'utilise pas de joint torique. C'est trop long à remettre à chaque fois, donc on préfère gérer ça nous-mêmes. Et on voit encore une fois la dorade qui rentre et tout le banc qui rentre derrière, de bar, de sard, de dorade. C'est superbe, magnifique spectacle. Et là encore, on ne tire rien, considérant que, encore une fois, c'est trop petit. Mais il va falloir quand même se décider au bout d'un moment à tirer, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Regardez ça, la quantité de poissons qu'on a sur les flèches. C'est vraiment un régal de voir ça. Il faut chercher le beau poisson. On voit encore un bar là, qui traîne, et encore un autre qui vient devant lui. C'est des bars qui font 40-42 cm, mais on ne les tire pas, on les laisse. On cherche vraiment quelques poissons de belle taille. À partir de 50, on commence à tirer. Il y a suffisamment de poissons pour se permettre de choisir. À nouveau, je vous ai laissé les dorades. Je trouve que c'est joli de voir autant de poissons. C'est pour ça que je vous ai mis beaucoup de scènes comme ça, sans obligatoirement avoir du tir, pour vous montrer que la chasse, ce n'est pas que de la prédation. On peut aussi observer et prendre du plaisir à regarder sans obligatoirement prélever le poisson, et en cherchant vraiment que des poissons qui nous intéressent. Là, c'est un beau mulet qui vient se présenter à nous. On n'en fera aucun durant le séjour. On ne les tirera pas parce qu'on ne pouvait pas les ramener pour mes chats, donc ça ne servait à rien. On les laisse tranquilles se balader devant nous, en espérant que leur quiétude fasse venir un poisson plus intéressant comme un bar ou autre chose, ou une dorade. Mais là, Angelo décide de prendre ce beau poisson. C'est une belle dorade grise qui vient de tourner devant lui. Et son tir est parfait, millimètre, avec les fusils Dentis Spearfishing 1.0. Et regardez, pris par la queue jusqu'à la tête dans le cerveau. On ne peut pas faire mieux au niveau du tir. La précision est diabolique. Diabolique de ces fusils, c'est remarquable. Je rappelle d'ailleurs au passage, pour les personnes qui achètent ces fusils, que les mécanismes sont garantis durant 1 an. Et regardez, encore une belle dorade là, et il la prend, parfait, très très beau tir aussi. Il va aller au contact pour pas qu'elle se prenne dans le kelp. Et vous voyez, on est monté en double sando de 14 pour la Bretagne, ça suffit largement. Et vous verrez sur la dernière vidéo, qui sortira la semaine prochaine, qu'il y aura beaucoup de gros poissons avec cette configuration. Allez, encore une autre. Vous allez voir que la patience se paye toujours. Bien caché dans le kelp, tranquille, dans les laminaires. Les mulets arrivent, les bogues, les dorades grises. On laisse passer tout ça, on prend notre temps, tranquillement, tout doucement. On laisse partir le poisson qui veut partir, c'est pas grave. Il mettra en confiance les autres qui vont vouloir rester. Regardez, ça arrive de plus belle. Encore plus de mulets, encore plus de dorades. C'est facile, tranquille. On est posé. Les dorades s'approchent de plus en plus près. Ce sont des belles dorades grises ou des grisées. Et qui sont très très bonnes à manger. Et là, il y en a une un peu plus grosse que les autres. Et ce coup-ci, c'est moi qui la prends. C'est mon premier poisson de la journée. Il fallait bien que je me réveille un peu quand même. Et voilà, on la remonte à la surface. Et un peu plus loin, vous allez voir un bar de nouveau qui rentre. Et un deuxième. Et là aussi, je les considère trop petits. On va les laisser tranquilles avec un beau mulet. Il faut les laisser passer pour faciliter la prise d'autres poissons plus gros. Et vous allez voir que ça arrive vite. Là, je me pose sur une pierre. Je tape la crosse de mon fusil contre le sol. Je suis tranquille. Allez, on va attendre que le poisson arrive. Il va pas tarder à arriver, c'est sûr. Voilà, ça rentre. Qu'est-ce que c'est qui rentre? Un bar. Oh, il est joli. Bah non, on le laisse. Il n'est pas assez gros. Non, je considère qu'il n'est pas assez gros, on le laisse. Allez, on continue et on va redescendre derrière ça. Donc vous dites, mais combien vous auriez pu tirer de bar? Oui, on aurait pu en tirer, mais de toute façon, on est limité à 2. Donc autant prendre 2 beaux poissons plutôt que de tirer des poissons de petite taille. Voilà, et regardez, de nouveau, 2 bars qui rentrent. Le banc de lieux qui éclate quand les bars arrivent. Preuve que les lieux sont la nourriture des bars. Ils n'ont pas été tranquilles quand les bars sont arrivés, ils ont cru qu'ils étaient chassés. Un mulet. On continue tranquille. On reste en agachon. On surveille, on regarde à droite, à gauche. Je surveille surtout les petits poissons devant moi.
parce qu'ils sont l'indicateur qui va me dire si le poisson arrive ou pas. S'il s'enfuit, s'il gicle, c'est qu'un poisson intéressant arrive. Un autre bar, vous voyez, ils viennent se coller à moi à cause du bar. 2, 3 poissons. Mais non, on laissera le poisson. Oh, celui-là, il est beau, celui-là, hein. Oh là là. Oh, le monstre. Ça, c'est des rougets bretons, hein. C'est pas de la pédale, hein. Ça, c'est pas du roger de Méditerranée, ça, hein. Une flèche, il a laissé aucune chance au rouge. Et l'avant-bras, hein. Énorme. Bravo. Il est arrivé à 10 cm du fusil. Il est venu à la gâchon. Il était venu à la gâchon. Ouais. Oh là là, et t'as pas de caméra. Non. Aïe, 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 Sur aïe. Manson, dans le milieu du Manson. Et Ces rougets sont absolument extraordinaires. Hein. Et je reprends de nouveau mes agachons, au milieu des mulets et des bars. Tranquillement. Je regarde, je surveille, je laisse passer les poissons qui ne m'intéressent pas. Ah, par contre celui-là il est joli. Ah oui, celui-là il fait plus de 50. Et regardez, il fuit, mais je vais le prendre au dernier moment en glissant, paf. Voilà, ne me dites pas que ces fusils n'ont pas une précision diabolique. C'est un truc de fou. Regardez, je l'ai pris dans la mâchoire devant. Un truc de fou sur une rotation de fusil totalement improbable. Eh ben, celui-là, il n'était pas facile à faire, hein. Mais je l'ai fait. Ouais. Il faut dire qu'on a choisi des configurations parfaites avec fusil Denti 1.0, flèche Denti, sando de 14, très péchu mais accompagnant, et vraiment c'est idéal. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ah, il y a plein de D'ailleurs, je sais dorades pas dessus. si Nicolas ou si c'est Thierry qui me l'a offert celui-là. Je crois que c'est Thierry qui me l'a offert celui-là. Attends. Et Amandine, je pense qu'on a fait une belle pêche déjà. Hein. Ça va, franchement, c'est pas mal, ouais. Les autres sont encore dans l'eau, nous on est un peu fatigués là, mais déjà, je pense que... Ouais, mais regarde comment on a travaillé dur. Ouais, voilà. Gros travail de l'équipe Denti, hein. Oh, il est aussi gros que l'autre, oh, il est même plus gros, hein. Le bon, il est là. Mais il est énorme celui-là, il est énorme. Oh là là. Putain. Regarde-moi un peu ce monstre. Je parle du rouget bien sûr, hein papy. Toi, tu vas finir à la baille sur le tuba. Ça y est, c'est bon. Oh là là. Attention, mais va pas le foutre à l'eau. Regarde ça, il est encore plus gros que l'autre. Besoin d'aide? Je suis tombé dans une rague à sard, mon pauvre, tu as vu ça? Il y avait une dizaine de sards, tous plus d'1,5 kg chacun. Ouais. J'ai réussi à faire un, j'ai pas réussi à faire les autres. Et t'as plus de fusil. J'ai des grands fusils. Oui, bah oui, on a fait des 95 aujourd'hui. Alors malheureusement je n'avais plus de caméra, il a fallu que je change de masque à toute vitesse parce qu'on était en fin de journée. Passez-moi notre fusil, il y a d'autres sards dans la rague. Un petit, le plus petit que vous ayez. Mais on avait laissé tous les petits fusils à la maison, on voulait pêcher qu'à la gâchonne, du coup ben voilà, on se fait avoir. Moi j'avais choisi un Dyneema blanc, j'ai oublié de le préciser, hein, parce que le blanc dans l'eau verte, c'est la couleur qui se voit le mieux. Mais je n'arrive pas avec les grands fusils à aligner les sards, c'est impossible. Tu parles, ça file ça dans les algues, tu les vois même pas. Tiens-moi le fusil, je vais essayer de sortir mon sard. Alors je descends en désespoir de cause et je vais essayer de défaire le sac de nœuds complet que m'a mis le sard dans la rague. Parce que vraiment il est sorti de cette rague là, il y a une dizaine de gros sards dans la rague. Il est sorti, il est parti d'un côté, mon tir était de l'autre côté. Il faut que je débloque tout ça. De l'autre côté j'ai mon sard qui s'est enroulé à l'intérieur des laminaires. Et bon là j'ai dit allez cherche pas à comprendre, je coupe parce que franchement sinon je m'en sortirai jamais. C'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir sortir ce magnifique sard. Là le pavé. Tous comme ça. Et t'as marqué le point. Hein. Ouais. Ça c'est une rague exceptionnelle ça. Hein. Je le dis, il y avait 10 poissons gros comme ça dedans. Hein. Ah là, je peux te dire que j'aurais eu mon 60 et j'en faisais une deuxième, les doigts dans le nez. Hein. Mais je suis rentré avec le 90 d'Amandine dans l'eau, c'était faisable. Tu as récupéré ton fusil, Amandine? Ouais. Si, c'est bon, les deux fusils là? Ouais, ils sont là. Mais dès qu'il a donné. Merci. Ça c'est du sard, hein? Ouais, donc c'est
Ah ouais, ben écoute, tu aurais vu quand je l'ai tiré, mon pauvre, dans une rague minuscule, avec un fusil à 90 double sando. Donc tu fais ce que tu peux, je te dis. C'est garanti. Il y a un truc comme ça dans la pierre derrière. Ah, putain, c'est tout fou. Et j'enchaîne derrière un dernier agachon. Regardez, je vais vous montrer, l'action est très intéressante. Je tape ma crosse au fond de l'eau pour pouvoir faire venir le poisson. Je vois un mulet, je l'aligne tranquillement, mais je ne vois pas le bar qui est devant moi. J'espère que vous l'avez vu dans les laminaires. Je lui ai fait peur avec le fusil, mais il ressort de l'autre côté. Et voilà, encore une fois, un tir chirurgical. La précision même de ces fusils, c'est extraordinaire. Et voilà, un très beau loup encore de plus de 50 faits. Pour moi, ça sera le deuxième. J'ai atteint mon quota, je suis ravi. Yep, Amandine, ils sont là, hein. Alors t'es pas tranquille, Amandine, avec ça, hein? Ouais. T'as pas l'habitude. Bon, et alors, Angelo, toi aussi t'as peur des gros crabes? Bon, je pense que au final, belle pêche. Bien parti, hein? Arrivo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Alors voici les petits pêchaillons. Vraiment des petits. Le mot... Hein. Allez les petits, dorades Voilà. grises, sard, bar, dorade royale, mademoiselle, s'il vous Oui. plaît. Rouge et monstrueux. Oh là là. Eh ben voilà. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine.